Allô? Donc, on va revenir aujourd'hui sur la phrase de base, sur le modèle théorique de la phrase de base. Je veux revenir avec toi sur cette théorie-là. C'est quelque chose que j'ai déjà enseigné en classe. Si tu étais là, tu as déjà pris des notes de cours là-dessus. Pas besoin de reprendre de nouvelles notes, là. C'est pas mal la même chose que je vais te redonner ici comme information. Mais comme ça fait déjà un petit moment qu'on l'a fait, je veux juste rafraîchir ça pour toi avant qu'on passe aux éléments suivants des notions qui concernent la phrase. Puis je vais même te permettre dans cette capsule-là de prendre un peu d'avance sur les notes de cours que je vais donner avec tout le groupe la prochaine fois qu'on va parler de la phrase. Alors, allons-y immédiatement. On veut comprendre la phrase et pour comprendre la phrase, on va utiliser le modèle de la phrase de base. Je te rappelle, on l'avait déjà pris en note, la phrase de base, c'est un modèle d'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un modèle théorique qui me permet d'analyser une phrase, de comparer une phrase à ce modèle-là et d'en tirer des conclusions. Par exemple, dans certaines situations, ça va me permettre de déterminer que j'ai besoin d'ajouter une virgule. Dans certaines situations, ça va me permettre de déterminer que je suis en situation d'une phrase qui est d'une autre forme, par exemple. Alors, c'est des exemples. Ça nous permet, donc, ce modèle-là, c'est un outil de travail qui va m'aider à mieux comprendre la phrase et la syntaxe d'une phrase de façon générale. Ce modèle-là, on peut le définir comme une équation, un peu comme si j'étais dans un cours de mathématiques. Alors, je vais dire que ma phrase de base égale le sujet plus le prédicat plus le complément de phrase. Alors, le sujet et le prédicat, ce sont des constituants obligatoires et le complément de phrase, lui, est un constituant facultatif. Tu vois qu'il est placé entre parenthèses pour indiquer qu'il est facultatif. L'ordre dans lequel sont positionnés les trois constituants est obligatoire. Alors, pour qu'une phrase soit conforme au modèle de la phrase de base, le sujet doit être en premier, suivi du prédicat, suivi du complément de phrase. S'il y avait une inversion, c'est possible dans certaines situations, mais à ce moment-là, ce ne sera plus une phrase conforme au modèle de la phrase de base. On se donne un exemple de phrase de base, c'est le même exemple qu'on avait vu en classe. Alors, Samuel a parlé avec sa sœur hier soir. Alors, Samuel, c'est mon sujet. Je pourrais poser la question avant le verbe « Qui est-ce qui a parlé avec sa sœur? » Alors, qui est-ce qui a parlé? C'est Samuel. Si je veux être certain que Samuel est bien le sujet, je peux l'encadrer par « c'est qui ». Alors, c'est Samuel qui a parlé avec sa sœur. Et je peux aussi le remplacer par un des pronoms de conjugaison, le pronom « il ». Alors, je pourrais dire « Il a parlé avec sa sœur hier soir ». A parlé avec sa sœur, c'est mon prédicat, c'est le GV, hein, le noyau du GV ici, c'est a parlé, puis avec sa sœur, ici, c'est un complément indirect du verbe, avec quelqu'un. Et hier soir, c'est un complément de phrase. Alors, hier soir, lui, je pourrais l'effacer, je pourrais le supprimer, et je pourrais aussi le déplacer. Je pourrais dire hier soir, virgule, Samuel a parlé avec sa sœur. Si je faisais ça, cependant, ma phrase serait toujours correcte, elle serait grammaticale, ce serait une bonne phrase sur le plan syntaxique, mais ce serait plus une phrase conforme au modèle de la phrase de base. Et comme on l'indique ici, quand il est déplacé au début de la phrase, le complément de phrase doit être suivi d'une virgule. Caractéristiques de la phrase de base. Alors, quelques caractéristiques qu'il faut absolument connaître au départ. D'abord, il faut savoir que toute phrase est d'un type et de quatre formes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire toute phrase est d'un type. Il y a quatre types de phrases et chaque phrase est d'un seul type à la fois. On va en reparler dans un petit instant. Et chaque phrase est de quatre formes. Alors, en plus d'avoir un type, elle a quatre formes. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons par exemple la phrase de base. La phrase de base, elle est toujours déclarative. Elle n'est pas interrogative, elle n'est pas exclamative, elle n'est pas impérative. Alors, parmi les quatre types de phrases, la phrase de base est toujours déclarative. La phrase de base est aussi positive. Ça, c'est les quatre formes de la phrase de base. Ici, tu as son type. Et ici, tu as ces quatre formes. La phrase de base, elle est positive, donc elle n'est pas négative.
Elle est active, c'est-à-dire qu'elle n'est pas passive. Elle est neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas emphatique. Et elle est personnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas impersonnelle. Donc, la phrase de base est d'un type et de 4 formes. Elle est déclarative, positive, active, neutre et personnelle. Donc, ce que ça veut dire, c'est dès que tu remarques dans une phrase qu'elle n'est pas déclarative, tu sais qu'elle n'est pas conforme au modèle de la phrase de base. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas grammaticale, mais elle n'est plus conforme au modèle. Maintenant, je te disais qu'on allait prendre un peu d'avance sur le prochain cours où je vais donner de la théorie. Alors, je te présente tout de suite les types de phrases, de façon à ce que ce soit encore plus clair pour toi. Alors, toute phrase est d'un type, on l'a vu tout à l'heure, parmi 4 possibilités. Alors, une phrase peut être déclarative. Un exemple, vous parlez trop fort. C'est une phrase déclarative. C'est aussi une phrase qui serait conforme au modèle de la phrase de base. J'ai mon sujet, vous, et j'ai parlé trop fort, qui est mon prédicat. Donc, j'ai un sujet plus un prédicat, et ils sont dans le bon ordre. Vous parlez trop fort. Une phrase peut aussi être exclamative. Alors, si je pars de ma phrase « vous parlez trop fort » et que je veux la transformer en phrase exclamative, ça pourrait donner « que vous parlez fort ». Ça, ce serait une phrase exclamative, donc ce n'est plus une phrase qui est conforme au modèle de la phrase de base. Je pourrais la transformer en phrase interrogative. Parlez-vous trop fort? C'est une phrase interrogative, mais donc elle est correcte. Évidemment, ce n'est plus une phrase conforme au modèle de la phrase de base puisqu'elle est interrogative. Et finalement, je pourrais la transformer en phrase impérative en disant aux gens qui parlent trop fort, parlez moins fort. Donc, je leur donnerais un ordre et ça deviendrait une phrase impérative. Donc, on a les 4 types de phrases ici avec un exemple pour chacune. Voilà, c'est tout pour l'instant.